Et si je te disais que la marque de la bête ne surgira pas soudainement dans un avenir lointain, mais que tu évolues déjà au cœur du système appelé à la rendre possible? Et si l'infrastructure technologique, financière et administrative évoquée dans Apocalypse 13 ne relevait pas d'un scénario dystopique éloigné, mais correspondait au monde concret dans lequel tu t'es levé ce matin? À l'instant même où tu entends ces mots, des réseaux invisibles fonctionnent autour de toi. Plateformes numériques, systèmes bancaires, identités dématérialisées, outils de surveillance algorithmique. Tu leur fais confiance. Tu en es devenu dépendant. Or, ces mécanismes reflètent avec une troublante précision les avertissements transmis à Jean de Patmos il y a près de 2 millénaires. Ce constat n'est pas destiné à provoquer une panique irrationnelle, mais à susciter un discernement lucide. La majorité ne perçoit rien d'inquiétant. Beaucoup avancent sans réserve, qualifiant cela de progrès, d'innovation, de confort moderne. Pourtant, le texte biblique parle d'un système structuré, cohérent, orienté vers un contrôle global. Il ne s'agit pas nécessairement d'une conspiration cachée, mais d'une dynamique civilisationnelle où l'efficacité technologique peut progressivement supplanter la liberté humaine. Les spécialistes des sociétés de surveillance ont d'ailleurs montré comment la commodité peut servir d'outil d'adhésion volontaire à des dispositifs toujours plus intrusifs. Considérons la première caractéristique décrite dans Apocalypse 13, 17. L'impossibilité d'acheter ou de vendre sans la marque. Autrement dit, une exclusion économique totale pour ceux qui refusent d'entrer dans le système. Pose-toi une question simple. À quand remonte la dernière fois où tu as réellement eu besoin d'argent liquide pour vivre? Combien de commerces privilégient désormais les paiements numériques, voire les imposent? Ce basculement n'est pas anecdotique. Il s'inscrit dans une transformation structurelle. En 2020, lors de la crise mondiale, la transition vers le paiement sans espèces a connu une accélération sans précédent. L'argent liquide fut présenté comme risqué, tandis que le numérique apparaissait plus sûr et responsable. Des millions de personnes ont adopté ces solutions sans en mesurer toutes les implications. Or, lorsque chaque transaction devient traçable et stockée dans des bases de données centralisées, la question de la liberté économique se pose inévitablement. Des économistes et philosophes politiques rappellent que la monnaie n'est pas qu'un outil pratique. Elle constitue aussi un espace d'autonomie. Si ton argent n'existe plus que sous forme numérique, hébergé dans des systèmes contrôlés par des banques centrales, des gouvernements ou de grandes entreprises, alors l'accès même à tes ressources dépend d'une autorité supérieure. Celui qui régule l'infrastructure peut théoriquement restreindre, suspendre ou conditionner l'usage de tes fonds. Le texte biblique ne décrit pas cela en termes flous, mais évoque explicitement un contrôle sur l'achat et la vente. En 2026, les monnaies numériques de banque centrale se déploient progressivement dans plusieurs régions du monde. Les débats publics sur la réduction, voire la suppression du cash, se multiplient. Techniquement, la capacité de surveiller, de limiter ou de programmer certaines transactions existe déjà. Le cadre est en place. Il fonctionne avec efficacité et reçoit souvent l'adhésion enthousiaste des populations, séduites par la rapidité et la simplicité. Cependant, le cœur du message dépasse la seule dimension économique. Selon Apocalypse, la marque n'est pas uniquement un instrument financier. Elle touche à l'allégeance. Dans la tradition biblique, l'adoration et la loyauté sont centrales. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement la technologie, mais la fidélité spirituelle. Le système décrit ne cherche pas seulement à organiser les transactions. Il vise l'adhésion intérieure, l'acceptation d'une autorité qui réclame ultimement la primauté sur la conscience. Ainsi, la question n'est pas de céder à la peur, mais d'exercer un discernement éclairé. Comment utiliser les outils modernes sans abandonner sa liberté morale? Comment bénéficier des innovations sans confondre commodité et soumission? L'enjeu, s'il faut prendre le texte au sérieux, concerne moins un code ou une puce qu'une orientation du cœur. Car au-delà des infrastructures visibles, c'est toujours l'allégeance invisible qui détermine la véritable marque. Il est ici question de culte. Il s'agit au fond de déterminer à quel royaume vous choisissez d'appartenir, celui de Dieu ou celui de la bête. Ce que nous observons aujourd'hui correspond à la mise en place des bases, à l'édification progressive d'une infrastructure globale. Une cage se construit autour de l'humanité, transaction numérique après transaction numérique, et la majorité y pénètre volontairement, persuadée qu'il s'agit simplement de confort et d'efficacité. On nous répète que c'est moderne, inévitable, inscrit dans le sens de l'histoire. Pourtant, selon l'Écriture, rien n'est inéluctable sinon ce que Dieu a annoncé. Or, le chapitre 13 de Apocalypse décrit l'émergence d'un système cherchant à contraindre chaque être humain par le levier économique.
La question n'est donc pas seulement technologique. Percevez-vous ce qui se met en place? Ou avez-vous accepté l'idée qu'il ne s'agit que de progrès neutres? Car lorsque le piège sera totalement refermé, lorsque l'argent liquide aura disparu et que toute transaction dépendra d'une validation numérique, le retour en arrière deviendra extrêmement difficile. Les chercheurs en gouvernance numérique soulignent d'ailleurs que plus une société dépend d'une infrastructure centralisée, plus la réversibilité devient complexe. Le véritable enjeu n'est pas la commodité immédiate, mais la dépendance structurelle. Cependant, le contrôle économique n'est qu'une première couche. Pour acheter ou vendre dans un système entièrement numérisé, il faut d'abord être identifié. Un accès suppose une reconnaissance, et cette reconnaissance passe par une identité numérique devenue indispensable. Peut-on aujourd'hui ouvrir un compte bancaire, obtenir un emploi, recevoir des prestations sociales, ou voyager sans validation numérique de son identité? Dans la pratique, cela devient presque impossible. Cette évolution n'est pas accidentelle. Elle répond à une logique d'organisation et de traçabilité. Nous avons évoqué le contrôle des échanges via une infrastructure sans espèces. Mais ce qui rend ce contrôle quasi absolu, c'est l'identité numérique universelle. Apocalypse 13 affirme que nul ne peut acheter ni vendre sans la marque. Concrètement, cela suppose un mécanisme capable de distinguer ceux qui sont autorisés de ceux qui ne le sont pas. Ce mécanisme, c'est l'identification systématique, savoir qui vous êtes, où vous êtes, et si vous êtes conforme aux exigences du système. En 2026, l'infrastructure d'identité numérique progresse rapidement à l'échelle mondiale. Sous les mots-clés de sécurité, d'efficacité ou d'inclusion, de nombreux États centralisent données biométriques, dossiers financiers, historiques médicaux et informations administratives au sein d'un identifiant unique. Sans cet identifiant, l'accès aux services essentiels devient limité, voire impossible. L'individu non enregistré se retrouve marginalisé, pratiquement invisible pour l'appareil institutionnel. Ce modèle n'est pas purement théorique. En Chine, le système de crédit social évalue comportement et interaction, influençant l'accès au transport, aux prêts ou à certaines opportunités. En Occident, des dispositifs de notation financière et de surveillance transactionnelle existent déjà, officiellement pour prévenir la fraude ou le blanchiment. Ces outils ne relèvent pas du mythe, ils sont intégrés aux politiques publiques et aux stratégies bancaires contemporaines. La technologie permet désormais de profiler, d'évaluer et de conditionner l'accès aux ressources. Mais la dimension la plus profonde demeure spirituelle. La marque évoquée dans Apocalypse ne se réduit pas à un objet physique. Elle renvoie à l'appartenance et à l'allégeance. Dans la vision rapportée par Jean de Patmos, la marque est liée au nom de la bête, c'est-à-dire à l'identité et à la propriété symbolique. Elle exprime à qui l'on appartient. Le système ne cherche donc pas seulement la conformité extérieure, mais l'adhésion intérieure. Il ne se présente pas comme un culte explicite. Il se déguise en progrès moral, en unité mondiale, en valeurs universelles. Il se présente comme une évolution nécessaire vers une société plus harmonieuse. Or, le verset 8 du chapitre 13 affirme que tous les habitants de la terre adoreront la bête, à l'exception de ceux inscrits dans le livre de vie. L'enjeu dépasse la simple obéissance administrative. Il touche à l'adoration. Cette adoration peut prendre la forme d'une loyauté absolue envers un système présenté comme salvateur. Elle peut consister à placer sa confiance ultime dans les structures humaines plutôt qu'en Dieu. Des théologiens ont souligné que l'idolâtrie biblique ne consiste pas seulement à se prosterner devant une statue, mais à accorder à une réalité créée la place qui revient au Créateur. Lorsque la sécurité, la stabilité économique ou l'acceptation sociale deviennent des absolus, le culte peut s'installer sans être reconnu comme tel. Ainsi, la dynamique décrite ne repose pas uniquement sur la peur, mais sur la séduction. Elle avance sous couvert de rationalité et d'amélioration collective, et c'est précisément ce qui la rend difficile à discerner. Le système ne réclame pas d'abord un acte spectaculaire. Il demande des ajustements progressifs, des compromis successifs, une adhésion pratique qui, cumulée, finit par devenir une allégeance. Nous avons vu le contrôle économique. Nous avons vu l'identité numérique comme instrument de sélection. Il reste à comprendre que le cœur du système est spirituel. Il vise le culte. La question ultime n'est donc pas quelle technologie utilisez-vous, mais en qui placez-vous votre confiance ultime. C'est là que se joue la séparation annoncée, non seulement entre inclus et exclus, mais entre ceux qui adorent et ceux qui refusent d'accorder leur loyauté suprême à la bête. Cela paraît séduisant, n'est-ce pas? Cela évoque la paix, l'amour, l'unité exactement, ce dont le monde affirme avoir besoin. Pourtant, la perspective biblique
introduit une distinction fondamentale. La véritable justice n'a qu'une seule source ultime, Dieu lui-même. Lorsqu'un système humain prétend définir le bien et le mal indépendamment de lui, lorsqu'il s'érige en arbitre moral, sans se référer aux Écritures, il assume et n'appartient pas. Il se positionne en pratique comme autorité suprême. Se soumettre à un tel système, s'aligner sur ses normes et promouvoir ses valeurs, revient alors à lui accorder une loyauté qui dépasse la simple participation civique. On peut appeler cela être responsable, engagé, du bon côté de l'histoire. Mais si la définition du bien et du mal provient d'une structure culturelle ou politique, plutôt que de la parole de Dieu, il y a transfert d'allégeance. Dans le langage biblique, cela correspond à une forme d'adoration, même si le mot n'est jamais employé. Les Écritures insistent sur cette exclusivité. Dans Évangiles selon Matthieu 6, 24, Jésus déclare qu'on ne peut servir deux maîtres. L'attachement à l'un implique le rejet de l'autre. Ce principe pose un cadre théologique clair. La loyauté ultime ne peut être divisée. Or, la pression contemporaine pousse souvent à une double appartenance fidélité déclarée à Dieu, mais conformité pratique aux standards dominants. Regardons la culture actuelle. Certaines convictions doivent être publiquement affirmées sous peine de marginalisation professionnelle. Des opinions doivent être exprimées pour conserver une visibilité sociale ou numérique. Des idéologies doivent être soutenues afin d'éviter d'être étiquetées comme dangereux ou rétrogrades. Le problème ne réside pas dans la bonté ou la compassion en elle-même, mais dans l'obligation d'adhérer à un ensemble de croyances présentées comme moralement incontestables. Lorsque le soutien devient exigence et que le silence devient faute, il ne s'agit plus d'un simple débat d'idées, il s'agit d'allégeance. Dans Apocalypse 14, 9, 10, l'avertissement est solennel. Adorer la bête et recevoir sa marque entraîne des conséquences éternelles. Le texte ne traite pas ce choix comme un détail secondaire, mais comme une ligne de séparation décisive. La gravité réside moins dans un signe visible que dans la décision intérieure qu'il symbolise. La marque représente l'acceptation d'une autorité concurrente à celle de Dieu. D'un point de vue théologique, l'adoration est d'abord une question de confiance et de reddition. Adorer, c'est reconnaître à quelqu'un ou à quelque chose le droit de définir la vérité ultime dans sa vie. Les penseurs chrétiens, d'Augustin à des auteurs contemporains, ont souligné que l'idolâtrie consiste précisément à attribuer à une réalité créée une autorité absolue. Ainsi, lorsqu'un système social détermine ce qui est vrai, juste ou acceptable, et que cette définition est adoptée sans discernement critique, la dynamique d'adoration est déjà en place. Le processus est rarement brutal. Il repose sur des ajustements progressifs, un compromis pour éviter un conflit, un silence pour préserver une position, une participation minimale pour ne pas être exclu. Ces choix isolés peuvent sembler insignifiants, mais accumulés. Ils façonnent une posture intérieure. Ce que l'on répète devient habitude. Ce qui devient habitude façonne le cœur. La pression sociale, les conséquences économiques et la peur de l'isolement fonctionnent comme des leviers puissants pour normaliser la conformité. Le système n'a pas nécessairement besoin de coercition spectaculaire. Il lui suffit de rendre la résistance coûteuse et l'obéissance ordinaire. Si le culte ne ressemble plus à un acte religieux, mais à une simple adaptation culturelle, il devient presque indétectable. La marque, dans cette perspective, ne se limite pas à la main ou au front. Elle symbolise une décision spirituelle concernant l'autorité à laquelle on consent à se soumettre. La Bible présente donc un contraste radical. Survivre n'exige pas la soumission à un système humain, mais la fidélité à Dieu même au prix de l'exclusion. Là où le monde enseigne que la paix dépend de la conformité, l'Écriture affirme que la véritable paix découle de la vérité. La ligne peut sembler floue sous la pression ambiante, mais elle demeure réelle. Et c'est précisément parce qu'elle est spirituelle qu'elle est si déterminante. La question finale n'est pas seulement « à quelle valeur adhérez-vous ?» Elle est plus profonde. Qui possède votre loyauté ultime? Car une fois que l'on s'est incliné dans les petites choses, il devient plus facile de le faire dans les grandes. Et c'est ainsi que l'adoration peut s'installer sans jamais porter son nom. Les grandes bascules historiques semblent soudain inévitables une fois qu'un certain seuil est franchi. Pourtant, derrière cette impression de fatalité, quelque chose de plus inquiétant se met en place. Un mécanisme qui ne se contente pas d'exiger l'adhésion, mais qui vérifie activement la conformité. Le système ne réclame pas seulement votre loyauté. Il observe, mesure et enregistre pour s'assurer que vous restez aligné. Cette capacité de surveillance constitue une quatrième caractéristique essentielle. Sans prendre conscience du niveau de traçabilité déjà présent dans votre quotidien, il est impossible de comprendre comment un contrôle global pourrait être appliqué. Téléphones intelligents, ordinateurs, assistants vocaux, montres connectées,
Ces outils façonnent nos habitudes tout en collectant des flux continus de données. Nous avons évoqué le contrôle économique et l'identité numérique. Nous avons parlé d'une adoration dissimulée sous le langage du progrès. Il faut maintenant considérer une dimension qui semblait relever autrefois de la fiction, mais qui opère déjà concrètement. Dans Apocalypse 13, il est écrit que la seconde bête donne souffle à l'image de la première, afin qu'elle parle et qu'elle provoque la condamnation de ceux qui refusent de l'adorer. Pendant des siècles, cette image parlante a intrigué les exégètes. Comment une représentation pourrait-elle s'exprimer, discerner, sanctionner? L'émergence de l'intelligence artificielle offre un parallèle troublant. En 2026, l'IA est omniprésente. Elle filtre les contenus que vous voyez, anticipe vos préférences, influence vos décisions. Des systèmes algorithmiques déterminent l'octroi de crédits, participent au processus de recrutement, priorisent l'accès à certains services médicaux. Ils analysent publications, historiques d'achat, déplacements géographiques et réseaux relationnels afin d'établir des profils prédictifs. Ce n'est plus seulement un jugement humain, c'est une décision automatisée, fondée sur des modèles statistiques complexes. Des chercheurs comme ceux cités dans les travaux sur le capitalisme de surveillance ont montré comment les données comportementales deviennent une ressource stratégique. L'algorithme ne dort pas, n'oublie pas, et n'éprouve ni empathie ni scrupule moral. Il applique des règles programmées avec une constance implacable. C'est en ce sens que l'image parle. Elle émet des recommandations, classe, signale, hiérarchise. Elle influence les choix institutionnels qui affectent des vies réelles. Dans certaines villes, l'IA alimente des dispositifs de police prédictive, analysant des bases de données pour identifier des zones ou des individus considérés comme à risque. Les décisions prises sur la base de ces prédictions peuvent entraîner surveillance accrue ou intervention préventive. Les débats académiques soulignent les biais potentiels intégrés au modèle. Une donnée biaisée peut produire une évaluation biaisée, renforçant des inégalités existantes. Pourtant, la confiance accordée à l'objectivité technologique tend à neutraliser la critique. Le parallèle avec Jean de Patmos devient alors saisissant. Une image dotée d'une forme d'animation capable d'identifier ceux qui refusent de se conformer. L'IA n'est évidemment pas une entité spirituelle, mais elle constitue une infrastructure capable de distinguer, classer et exclure à grande échelle. Là où un système humain serait limité par le temps et l'erreur, l'automatisation amplifie la portée et la rapidité du contrôle. Plus encore, ces technologies sont désormais intégrées au système financier numérique. Chaque transaction peut être analysée en temps réel par des modèles détectant des comportements jugés anormaux. Les identités numériques, les profils comportementaux et les flux financiers convergent vers des architectures centralisées. L'image technologique dispose ainsi d'une vue panoramique, identité, dépenses, opinions, déplacements. Il serait simpliste de diaboliser toute innovation. L'IA apporte des bénéfices indéniables en matière de santé, d'optimisation logistique ou de prévention de fraude. Toutefois, la question biblique ne porte pas d'abord sur l'outil, mais sur l'usage et l'autorité qui l'orientent. Lorsqu'une infrastructure technologique devient le moyen privilégié d'imposer la conformité et de marginaliser la dissidence, elle s'inscrit dans une logique de contrôle systémique. La véritable interrogation n'est donc pas « la technologie est-elle mauvaise ?», mais « qui la gouverne et selon quelles valeurs ultimes ?» Une image qui parle, décide et sanctionne n'est pas nécessairement une statue animée, elle peut être un réseau d'algorithmes interconnectés. Si cette image est liée à l'économie, à l'identité et à l'adoration, alors le tableau devient cohérent. Surveillance, classification, exclusion. Comprendre cette dynamique devrait transformer notre manière d'utiliser les outils numériques. Non par peur irrationnelle, mais par vigilance, car un système capable de tout voir et de tout évaluer possède un pouvoir sans précédent pour récompenser la conformité et pénaliser la résistance. Et c'est précisément dans cette capacité de surveillance totale que se trouve la clé du contrôle décrit dans Apocalypse 13. Cela signifie que l'image détiendra bientôt, ou détient déjà en partie, la capacité d'influencer vos achats et vos ventes. Elle pourra autoriser ou bloquer une transaction. Elle pourra conditionner l'accès à vos ressources financières. Nous avons vu le contrôle économique, l'identité numérique, l'allégeance exigée. Nous voyons désormais l'intelligence artificielle comme mécanisme d'application. Ces éléments ne fonctionnent pas isolément, mais comme un ensemble cohérent, un système intégré que le texte biblique associe à la dynamique de la bête dans Apocalypse 13. Or, ce système ne réclame pas une simple conformité extérieure. Selon la logique du passage, il exige un culte, c'est-à-dire une adhésion active, une reconnaissance volontaire de son autorité.
La conformité passive ne suffit pas. Il attend soutien, validation et participation. Aujourd'hui, les technologies algorithmiques sont souvent présentées comme des sauveurs modernes. On leur attribue la capacité de résoudre la criminalité, d'optimiser l'économie, de corriger l'erreur humaine. Le discours dominant encourage la confiance. Faites confiance aux données. Faites confiance à l'algorithme. La remise en question devient suspecte. La résistance apparaît irrationnelle. Dans une perspective théologique, transférer ainsi sa confiance ultime d'un Dieu personnel vers un système technologique revient à déplacer son allégeance. Dans Évangiles, selon Jean 14,6, Jésus affirme être le chemin, la vérité et la vie. L'accès au Père ne passe pas par un calcul statistique, ni par une architecture numérique, mais par une relation vivante. Pourtant, la culture contemporaine conditionne progressivement les esprits à croire que la vérité la plus fiable provient du traitement de données. Ce glissement n'est pas anodin. Il redéfinit la source d'autorité reconnue. Une fois cette confiance établie, l'étape suivante devient plausible. L'image ne se limite pas à observer ou à analyser. Elle peut sanctionner. Le texte d'Apocalypse 13 évoque la capacité de faire mourir ceux qui refusent l'adoration. Sans verser dans l'exagération, il faut reconnaître que les technologies actuelles permettent déjà une application automatisée de décisions létales. Drones autonomes, systèmes d'armes intégrant reconnaissance faciale, liste de cibles générées par des algorithmes. Des chercheurs en éthique de l'IA alertent sur la délégation croissante de décisions critiques à des machines capables d'agir sans intervention humaine directe. L'infrastructure technique existe. La question demeure celle de son orientation morale. Mais un tel système ne peut fonctionner qu'à condition d'avoir un accès constant aux données. Or, cet accès est largement consenti. Smartphones, assistants vocaux, montres connectées, véhicules intelligents, chacun de ces dispositifs constitue un capteur. Il collecte localisation, habitudes, interactions sociales, données biométriques. Le modèle économique de nombreuses entreprises numériques repose précisément sur l'extraction et l'analyse de ces informations, comme l'ont montré les travaux sur l'économie de la donnée et le capitalisme de surveillance. L'Internet des objets, le cloud computing et les réseaux globaux forment une trame interconnectée où chaque action laisse une trace. Sans surveillance étendue, un système mondial de contrôle ne pourrait identifier qui est conforme et qui ne l'est pas. La portée décrite dans Apocalypse, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, suppose une capacité de coordination planétaire. Les infrastructures numériques contemporaines rendent cette coordination techniquement envisageable. La surveillance n'est pas seulement observation, elle devient régulation. Les données alimentent des modèles prédictifs. Les modèles produisent des évaluations. Les évaluations influencent l'accès au crédit, à l'emploi, aux services. Un comportement jugé atypique peut entraîner une vérification, une restriction, une exclusion. Ce processus peut être présenté comme neutre et rationnel, mais il repose toujours sur des critères définis par des autorités humaines ou institutionnelles. Il serait simpliste d'affirmer que toute technologie constitue en soi l'accomplissement d'une prophétie. Les innovations numériques ont permis des avancées majeures en santé, en communication et en gestion des ressources. Toutefois, la convergence entre surveillance massive, identification numérique, intelligence artificielle décisionnelle et système financier centralisé crée un environnement inédit dans l'histoire humaine. C'est cette convergence qui rappelle la description biblique d'un système global capable de récompenser la conformité et de pénaliser la dissidence. La dynamique devient claire. La surveillance nourrit l'IA, l'IA produit des jugements. Les jugements déterminent l'accès, l'accès conditionne la survie économique et sociale. Le contrôle économique s'appuie sur l'infrastructure sans espèce. L'identité numérique vérifie l'appartenance. L'adhésion idéologique devient exigence. L'algorithme applique. Ensemble, ces éléments composent une architecture cohérente. La question essentielle n'est donc pas seulement technologique, mais spirituelle et éthique. À qui appartient l'autorité ultime sur la vérité? La justice et la vie? Si la confiance collective se déplace vers une image numérique perçue comme infaillible, alors le cœur du problème n'est plus l'outil, mais l'adoration implicite qu'il suscite. Et c'est précisément ce déplacement d'allégeance que le texte d'Apocalypse invite à examiner avec discernement. Nous arrivons à une étape supplémentaire, la surveillance totale, un dispositif où rien ni personne n'échappe au regard du système. 5 caractéristiques, 5 mécanismes imbriqués, 5 éléments d'un puzzle prophétique déjà largement en place. Face à cela, le contraste biblique est frappant. Dans Psaume 139, 1-4, le psalmiste déclare que Dieu sonde le cœur
connaît les pensées avant qu'elles ne soient formulées, discerne chaque mouvement. Mais cette connaissance divine procède de l'amour. Elle vise la protection, la direction, la restauration. La surveillance du système décrit dans Apocalypse repose sur une logique opposée. Sa connaissance ne sert pas à sauver, mais à contrôler, non à guider, mais à restreindre, non à racheter, mais à dominer. Là où Dieu connaît pour aimer, le système observe pour gouverner. Et le plus troublant est que cette surveillance est désormais acceptée comme normale. Vie privée échangée contre commodité, liberté troquée contre connectivité, données livrées volontairement, application après application, appareil après appareil, nous vivons à l'intérieur d'une grille numérique permanente. Les données sont collectées, les profils construits, les évaluations calculées. Pourtant, quelque chose pousse les individus non seulement à accepter cette situation, mais à la défendre. Une voix persuasive présente l'asservissement comme un progrès, la dépendance comme une sécurité. C'est ici qu'apparaît une sixième caractéristique, l'influence idéologique qui rend le contrôle désirable. Apocalypse 13:11 décrit une seconde bête, ayant l'apparence d'un agneau mais parlant comme un dragon. L'image est puissante, douceur extérieure, discours séduisant, mais source d'inspiration sombre. Cette figure, traditionnellement identifiée comme le faux prophète, ne s'impose pas par la brutalité. Elle persuade, elle parle de paix, d'unité, de compassion. Elle adopte un langage religieux ou moral qui correspond aux attentes culturelles. Le danger réside précisément dans cette ressemblance. Le faux prophète ne revendique pas ouvertement le mal. Il se présente comme porteur de bien. Aujourd'hui, cette dynamique peut se manifester lorsque des responsables religieux ou des institutions adaptent la vérité biblique aux normes culturelles dominantes. Lorsque l'Évangile est redéfini pour s'aligner sur des idéologies politiques ou sociales, la frontière entre foi et système s'estompe. Ce phénomène, que la tradition chrétienne appelle apostasie, correspond à l'avertissement de deuxième épître aux Thessaloniciens 2:3. Une rébellion, un éloignement progressif de la vérité précède la révélation finale du mal. Dans divers contextes contemporains, on observe une tendance à privilégier l'expérience subjective au détriment de l'enseignement doctrinal, l'émotion au détriment de la théologie, l'inclusion sans discernement au détriment de la fidélité aux Écritures. L'amour est parfois défini comme l'acceptation inconditionnelle de toute position, tandis que la notion même de vérité objective est relativisée. Or, selon la perspective biblique, l'amour authentique ne dissocie jamais compassion et vérité. Le faux prophète, selon Apocalypse 13:13, accomplit des signes impressionnants. Jésus lui-même avertit dans l'Évangile, selon Matthieu 24:24, que de faux messies et de faux prophètes produiront des prodiges capables de tromper, si possible, même les élus. Le critère de discernement n'est donc pas l'intensité de l'expérience, mais la conformité au message du Christ et à l'ensemble des Écritures. Le véritable prophète oriente vers Jésus-Christ, appelle à la repentance, à la sainteté et à l'obéissance. Il n'exalte pas un système humain, ni une sagesse purement rationnelle. Le faux prophète, au contraire, recentre l'attention sur un projet collectif, sur une vision sociopolitique ou sur une évolution culturelle présentée comme inévitable. Il redéfinit le péché, atténue l'exigence morale, élargit le chemin étroit pour le rendre plus acceptable. Ce mécanisme idéologique complète la surveillance technologique. Si les cœurs sont convaincus que le système incarne le bien suprême, ils coopéreront volontairement. La contrainte devient superflue lorsque l'adhésion est intérieure. C'est ainsi que l'esclavage peut être perçu comme un salut et la dépendance comme une libération. Cependant, le discernement biblique invite à une vigilance équilibrée. Toute adaptation culturelle n'est pas nécessairement apostasie. Toute innovation technologique n'est pas intrinsèquement maléfique. Les premiers chrétiens ont traversé l'hostilité impériale grâce à la solidarité fraternelle, à l'encouragement mutuel et à la prière partagée. Une communauté enracinée dans la vérité devient un rempart contre la séduction et la peur. Enfin, il faut établir dès maintenant dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Ni système, ni pouvoir politique, ni structure technologique ne peut occuper cette place. Confesser la Seigneurie du Christ implique une loyauté totale, même au prix de la carrière, de la réputation ou de la liberté. La promesse donnée à ceux qui refusent la marque est puissante. Dans Apocalypse 24, il est question de ceux qui n'ont pas adoré la bête ni reçu sa marque. Ils vivent et règnent avec le Christ. Leur fidélité temporairement coûteuse débouche sur une gloire durable. Leur perte terrestre ouvre sur une victoire éternelle. Le système est décrit comme déjà actif, les caractéristiques étant en place. Mais l'appel n'est pas à la peur,
Il est à la décision. À quel royaume appartenez-vous? Quelle image reflétez-vous? Cette détermination ne se fait pas sous la contrainte d'un instant futur, mais dans l'obéissance quotidienne. Pour ceux qui n'ont jamais confié leur vie à Jésus-Christ, l'Évangile reste une invitation ouverte. Selon l'Évangile, selon Jean 1,12, ceux qui reçoivent le Christ reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. La sécurité ultime ne se trouve pas dans une infrastructure humaine, mais dans une relation vivante avec le Sauveur. Se repentir, croire en sa mort et en sa résurrection, et lui confier sa vie constitue le cœur de la foi chrétienne. La prière n'est pas une formule magique, mais l'expression d'un engagement sincère. Reconnaître son besoin de grâce, croire que le Christ a porté le péché, accepter son autorité comme Seigneur. Cette décision inscrit le croyant dans ce que l'Apocalypse appelle le livre de vie de l'agneau. Aucune structure terrestre ne peut effacer ce que Dieu établit. Ainsi, la préparation ne consiste pas à s'enfuir le monde, mais à fortifier sa foi. Elle passe par la vérité, le courage, la communion fraternelle et une loyauté claire envers Jésus-Christ. Le choix est spirituel et éternel. Et si le texte annonce des temps de pression, il annonce aussi la victoire finale du roi. Celui qui règne n'est pas la bête, mais l'agneau. Et c'est à lui que revient l'adoration ultime.